Bonjour à vous, je m'appelle Maïline Durand et mon objectif, c'est de vous aider à développer un goût infini pour la vie. Et donc ça, eh bien, ça se décline de différentes manières. Comment avoir envie de vivre infiniment? Voilà. Donc pour moi, développer le goût de la vie, rajeunir, tout ça, c'est bien gentil, guérir, mais pourquoi faire? C'est la question qu'on peut se poser. C'est les choses qui m'ont un peu chahuté ces dernières années, personnellement. Que j'ai commencé à rajeunir, mais du coup, je me suis heurtée finalement à un autre problème. Eh bien, comment et pourquoi surtout rajeunir? Et ça nous amène à qu'est-ce qu'on fait dans la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on fait si on vit jusqu'à 120 ans, par exemple? Alors, il y a des gens qui disent, oh non, je veux pas vivre jusqu'à 120 ans. Bah oui, parce ils s'imaginent grabataires, séniles, enfin, vous voyez, un peu limité, quoi. Et c'est pas du tout comme ça que on va procéder parce que quand on veut rajeunir et quand on travaille à la régénération et au rajeunissement, eh bien on imagine que à 120 ans, on a l'air encore plus jeune qu'aujourd'hui quand on a 40 ou 50 ans, hein. C'est ça l'idée. Donc, pourquoi faire? Eh bien, souvent, rapidement, quand on creuse, eh bien, les gens nous parlent d'amour, parce que c'est bien gentil de vivre longtemps, mais tout seul, dans la solitude, eh bien, le temps peut parfois passer lentement. Et donc, toutes les personnes que j'ai formées et qui cherchent à rajeunir, eh bien, finalement, tôt ou tard, ils parlent de retrouver un amoureux, une amoureuse. Et donc, comment aimer, comment vivre ensemble et s'aimer, eh bien, c'est un travail, bien sûr, qu'on devrait faire, eh bien, dès la jeunesse. D'ailleurs, les personnes, par exemple, dans la plupart des religions, il y a des préparations, à la vie de couple, au mariage. Et je pense que c'est important, en tout cas, de se poser la question de aimer. Comment aimer l'autre, comment s'aimer soi-même, bien sûr. On ne peut pas, ça fait partie aussi des impératifs. Quand on veut vivre extrêmement longtemps, eh bien, on doit d'abord s'aimer soi. Donc ça fait partie du travail vraiment d'amour de soi, d'estime de soi qui s'impose dès le moment où on commence à travailler sur le potentiel infini, sur l'idée d'une longévité vraiment très longue et d'une vie éternelle, hein. Alors, j'en profite pour vous dire tout de suite que l'histoire de la vie éternelle, si vous voulez, la pensée d'être immortel, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on n'est pas obligé d'y croire tout de suite, maintenant, comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous considérez l'éventualité de vivre éternellement, votre pensée change complètement. C'est-à-dire que vous ressentez vraiment ce que ça veut dire que d'être infini. Ça veut dire que vous n'envisagez plus jamais d'être mort, de disparaître. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est un délire, etc., etc. Peut-être vous allez penser ça. Eh bien, vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire vous pouvez vous dire, vous pouvez recommencer, continuer à croire que vous allez mourir si ça vous chante, mais essayez de vous dire, et si on était immortel, et si j'étais immortel, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que j'aurais envie de vivre? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Où est-ce que j'aurais envie d'aller? Est-ce que je continuerai à vivre ici? Etc., etc. Et vous allez voir que quand vous commencez à vous poser ces questions-là, eh bien, vous n'avez plus peur de partir en voyage, vous n'avez plus peur de déménager, vous n'avez plus peur de changer de métier, vous n'avez plus peur de réaliser finalement tous vos rêves. Et eh bien, c'est ça le plus important. Et donc, moi, vous voyez, même si c'est pas ce que je crois, mais peut-être que c'est vous qui croyez ça, et c'est ce que j'explique à mes enfants, à ma famille ou à mes proches qui me prennent un petit peu pour quelqu'un d'un peu illuminé, eh bien, la joie que me procure l'idée que je vais vivre éternellement, rien que cette joie, elle n'a pas de prix. Et je vous invite vraiment à vous dire, et si c'était vrai, quoi? Je vous rappelle que toutes les grandes découvertes, les grands changements de réalité, ils arrivent quand il y a des créatifs culturels qui se disent, et peut-être que, et si on pouvait voler? Et on invente les avions.
Vous imaginez les premiers, il y a 300-400 ans, l'idée d'un avion, les gens qui pensaient qu'un jour il y aurait des avions, c'était des fous. Eh bien, je pense que je suis dans la même situation aujourd'hui. Moi, je crois à l'immortalité. Je pense qu'on peut construire, créer notre éternité, notre immortalité. Et donc, je pense que je suis en avance sur mon temps et je pense que dans 300-400 ans, peut-être avant, eh bien, il y aura beaucoup de gens comme moi qui sauront que nous pouvons vivre éternellement, mais que c'est un travail. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est quand on sait qu'on va vivre éternellement, on est encore plus responsable de notre action sur la terre, par exemple. On se sent complètement responsable l'état de la planète entière. Vous voyez, il y a tout un tas de pensées en conséquence qui nous arrivent et des questions qu'on va se poser, qu'on ne s'était pas posées quand on croit qu'on va mourir à 80 ou 90 ou 110 ans même, hein. Il faut vraiment envisager. Moi, ce que je dis à la plupart de mes clients, c'est imagine que tu vas vivre 400 ans déjà. Voilà. Déjà, déjà ça, si pour vous d'imaginer que vous allez vivre éternellement, c'est quelque chose de trop dur à croire, non pas il faut pas se forcer à croire, il faut laisser les choses venir, hein. Moi, je me suis mis vraiment à intégrer cette idée-là progressivement. Et donc, voilà, donc moi, je vous invite à vous dire, et si c'était possible, voilà. Je vous retrouverai dans une autre vidéo pour vous parler, donc toujours dans cette idée de développer le goût de la vie. Donc, je vous ai parlé de rajeunir et de guérir, je vous ai parlé d'aimer. Je vous ai pas encore parlé de créer, la créativité, hein, ça c'est quelque chose vraiment d'infini. Le jeu, savoir jouer. Est-ce que vous jouez encore? À quoi vous jouez? Êtes-vous dans cette dynamique créative qui est le jeu, qui est à la fois créatif et en même temps sociabilisant? C'est-à-dire que quand on joue avec les autres, on dédramatise vraiment l'idée des relations, toutes les limites qu'on a dans les relations, hein, le nombre de gens qui n'osent pas aimer parce qu'ils ont peur de souffrir. Voilà, ça c'est des choses dans la vie éternelle, c'est juste plus possible. Et puis bien sûr, euh, quand on est éternel, immortel, on a le temps de réaliser tous ses rêves, même les plus fous. Moi, par exemple, j'ai l'intention, dans le siècle qui vient, eh bien, de passer mon permis bateau, d'acheter un bateau, et puis finalement, progressivement, d'aller faire un tour du monde. J'aimerais vraiment aller visiter beaucoup d'îles du Pacifique. Et voilà, mais c'est un rêve que je prévois à long terme. Pour l'instant, je ne suis pas en train de manifester ce rêve-là parce qu'il est pour l'instant, pour moi, plus lointain. Mais bien sûr, j'ai des rêves plus proches. Je vous en parlerai quand vous viendrez dans les stages ou dans d'autres vidéos. Voilà, j'ai toujours des projets en cours, si vous voulez. C'est ce que j'appelle mes ateliers. Et je travaille actuellement également au niveau des saisons pour vraiment manifester mes rêves avec plus de précision et de détails. Parce qu'avant, je faisais des miracles, mais vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça partait un peu, c'était des fois, ça arrivait un petit peu à côté. C'est-à-dire, le rêve se réalisait, mais j'avais pas pensé à tout ça. Par exemple, quand on est parti aux États-Unis, c'était au moment du Covid, il a fallu que je me fasse vacciner, etc., alors que c'était contre mes convictions. Il y a eu tout un tas d'inconvénients, si vous voulez, qui ont fait que mes objectifs de développement professionnel aux États-Unis n'ont même pas pu commencer. Et donc mon mari qui avait trouvé un travail là-bas avec mon soutien de réalisation d'objectifs, etc., eh bien, il a souhaité rentrer. Enfin, voilà, si vous voulez, on n'a pas pris le temps de préparer assez un grand changement de vie comme ça. Et je pense que maintenant, tous les grands changements que je veux instaurer dans ma vie, je veux les faire de manière confortable. C'est pour ça que vous m'avez peut-être pas vu beaucoup ces derniers mois, parce que je privilégie vraiment maintenant mon bien-être
ma capacité de me détendre, de ne jamais stresser, voilà, parce que j'ai passé quand même une grande partie de ma jeunesse à stresser pour arriver à mes fins. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de manifester mes objectifs dans la joie, dans la sérénité, dans l'amour pour tout ce qui est, dans la rencontre des autres et de rencontrer les autres à ma Voilà. manière. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de participer, que ce soit à distance ou en présence, à toutes les formations que je fais autour du rajeunissement. À bientôt!